Le calcul. Alors, ici, il est vrai que Excel est fait pour calculer. Donc nous allons regarder une petite procédure qui nous permettra de gérer l'automatisation des calculs. Alors bien sûr, avant d'avoir utilité je veux dire, de cette méthode, il faut déjà travailler avec énormément de données. Mais il est vrai qu'à un moment donné, les calculs se faisant en direct avec les procédures, on risque de pénaliser ou d'avoir une certaine lenteur au niveau du programme. Donc il est parfois intéressant de pouvoir intervenir sur l'automatisation des calculs et surtout sur la non-automatisation des calculs, c'est-à-dire d'arrêter les calculs de manière à mettre les variables, les valeurs en place et après de faire les calculs. Alors, dans un premier temps, ce que l'on va faire, bien sûr, pour que ça puisse fonctionner, la démonstration ne pourra pas être très réaliste parce que on n'a pas énormément de données, mais il faut pouvoir, dans un premier temps, intervenir sur sur l'application pour qu'il n'y ait pas de calcul, tout simplement. Donc ici, on va appeler l'application, l'objet application, voilà, et on va dire que voilà, la calculation. D'accord. On va la mettre dans une propriété XL. Voilà. Donc ici vous avez trois modes. Donc ici on va le mettre en manuel. Voilà. Tout simplement. Ok. Alors attention, quand on met ça, il faut faire quand même très attention parce que on pourrait l'oublier et après enregistrer son fichier et fermer le fichier. Et dès lors, les calculs ne seraient pas faits. Alors, on va mettre une autre propriété, d'accord, qui va permettre toujours à l'application, voilà, eh bien, de faire quand même les calculs, mais juste avant la sauvegarde, tout simplement. Comme ça, quand on va faire une sauvegarde, eh bien, les calculs vont être mis à jour. Alors bien sûr, attention, ça ne remplace pas la sauvegarde. Si vous ne faites pas de sauvegarde, il n'y aura pas de calcul. Voilà, donc ça c'est une sécurité. Bien sûr, on va peut-être pas rester dans cet état-là. À la toute fin de notre programme, on pourra ici remettre en calcul automatique, tout simplement. Donc ici, je vais enlever, voilà, je remets le égal et il va me proposer calcul automatique. Comme ça, je suis sûr de revenir à mon état initial. CTRL S. Alors maintenant, on va pouvoir, étant donné qu'on est en calcul manuel, à un moment donné, on va pouvoir dire, ben voilà, je veux absolument faire un calcul sur tous mes classeurs. Donc ici, c'est assez simple. C'est voilà l'instruction calculate. Ça équivaut à la touche F9 sous Excel, hein, la touche de fonction F9 qui permet de faire un calcul automatique. Quand on a des nombres aléatoires, ça peut être intéressant de pouvoir faire tourner la feuille de manière à sortir plusieurs fois des nombres aléatoires. Ici, on peut dire bah non, moi c'est pas toutes les feuilles, c'est une feuille bien précise, donc voilà, hein, j'ai bien l'objet feuille, donc là j'ai mis l'index, la feuille en position 1, je pourrais mettre bien sûr le nom de la feuille, et je calcule. Et dernière chose, ici, on pourrait, d'accord, voilà, calculer uniquement sur une plage de données, donc bien sûr il faut identifier la feuille, ici, donc toujours la feuille 1, donc j'ai mis worksheet mais je peux mettre sheet 1, hein, voilà, ça marche aussi, voilà, et bien sûr je mets l'objet range, alors avec toujours mes adresses soit associées, soit dissociées. D'accord. Donc une autre aussi façon de faire, alors ça dépend si vous êtes sur des tableaux, on peut aussi, voilà, de cette manière-là, donc toujours worksheet ou sheet, hein, d'accord. Voilà. Et là je travaille directement sur des colonnes. Donc bien sûr les caractères associés, dissociés, je peux aussi les mettre, voilà. Je peux mettre virgule F par exemple. D'accord. Donc là c'est la totalité des colonnes et je ne touche pas au reste. Donc voilà, hein, ça c'est une petite méthode qui va nous permettre de gagner en traitement, faire quand même très attention quand on l'utilise, de ne pas oublier hein, de repasser en calcul automatique et vice versa. Enfin, il faut faire quand même très attention.